Cet atelier vise à regrouper des femmes leaders engagées dans le domaine des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie au Gabon pour créer un réseau de solidarité entre nous, discuter des défis et des obstacles que nous rencontrons dans l'exercice de nos activités et voilà, mieux nous outiller dans toutes ces activités et bien sûr créer un mouvement de solidarité entre femmes défenseurs de droits humains. Alors la première participation, c'est que je suis déjà une femme leader. Je suis actrice en matière de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme. Je suis membre aussi de la société civile et personne vivant avec un handicap qui participe à cet atelier parce que nous devons, entre nous les femmes leaders, nous retrouver de temps en temps pour échanger à propos de toutes ces thématiques qui vont être abordées aujourd'hui durant notre atelier. Sur le respect des droits de l'homme au Gabon, peindre un tableau, je dirais qu'il y a des avancées, mais bien sûr, il y a également des reculs. Une avancée, c'est le droit de la femme, avec des lois de plus en plus qui tiennent compte de la spécificité de la femme, qui permettent à la femme, en tout cas, de s'exprimer, de prendre davantage sa place et ses responsabilités dans la société. Donc on dira que la loi aujourd'hui est très favorable à la femme au Gabon, que ce soit sur le domaine professionnel, vous avez des lois contre le harcèlement en milieu professionnel, que ce soit sur le droit civique, où aujourd'hui les dernières modifications du code civil obligent l'homme à prendre la femme non plus comme une subordonnée, mais vraiment comme un partenaire pour décider de leur vie, de leur foyer, décider ensemble. Donc la femme a évolué sur ce plan. Par contre, si on regarde un volet comme celui de la démocratie, on a l'impression qu'entre 1990 et aujourd'hui, on est plutôt dans un recul de certains droits démocratiques. Donc là, les acteurs qui sont sur cette question ont besoin vraiment d'être appuyés. Vous savez, à travers le monde, on a compté au niveau du mouvement Tournons la page, dont le réseau Femmes Lève-toi fait partie de cette coalition internationale qui compte 200 organisations dans le monde et qui est à l'initiative de cet atelier. On a compté dans le monde en 2020 55 personnes arrêtées pour leurs opinions, uniquement dans les membres des organisations de la société civile, membres de TLP. Donc ça signifie qu'il y a vraiment besoin encore de lutter pour qu'il y ait plus de respect, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion et de manifestation. Je suis défenseur de droits de l'homme, membre de la société civile. Ces questions me regardent totalement. Je peux être appelée un jour à être dans une situation de violation, par exemple, de droits de l'homme, où je peux être attaquée parce que je suis en train de défendre une situation, de dénoncer une situation. Donc c'est là où le système de protection va être mis en place pour pouvoir me défendre, me protéger. Donc c'est important qu'on connaisse tous les tenants et les aboutissants de ce système. Comment nous sécuriser nous-mêmes les acteurs de droits de l'homme, comment sécuriser nos informations lorsque nous sommes sur le terrain, c'est très très important. Tournons la page au Gabon comme ailleurs, milite essentiellement sur deux volets, pour accompagner les acteurs des droits de l'homme en Afrique et accompagner la démocratie en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup de pays africains ont encore du mal à vivre des alternances politiques pacifiques. Et nous pensons, au niveau des organisations membres de la coalition Tournons la page, qu'une alternance politique pacifique est vraiment une démonstration, une preuve de maturité démocratique. Également, comme je vous disais, les questions de restriction de l'espace civique font partie des indicateurs de droits de l'homme. Nous sommes en 2021, donc à 2 ans d'une élection. Nous espérons qu'elle sera beaucoup plus pacifiée que celle de 2016. Et donc là, il y a un travail pour les ONG à faire, de préparation à la fois des citoyens, mais aussi de plaidoyer au niveau des autorités pour que chacun puisse réellement jouer son rôle.